Bonjour à tous, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo Histoire étrange. Aujourd'hui on va s'intéresser à une histoire vraie, l'affaire Galapagos. Au cœur de l'océan Pacifique, à 1000 km des côtes équatoriennes, se trouve un archipel mystérieux. Cette île, célèbre pour sa biodiversité, est très vieille et elle est connue principalement pour avoir été un lieu où les pirates s'y posaient, et surtout se cachaient pour y enterrer leur butin, s'y reposer et préparer leur combat. En 1807, un premier habitant va arriver sur l'île, il va s'y installer mais il n'aura pas tenu très longtemps car après seulement 2 ans, il s'enfuira de l'île. En 1832, au centre de l'île sera construit un pénitencier où seront envoyés des militaires et ce pénitencier s'appelle Asilo de la Paz. En 1925, un groupe scientifique ainsi que des Suédois vont débarquer sur l'île pendant 5 mois et vont y construire la première station biologique de l'île. Et vont installer à sa côte une boîte aux lettres et le courrier peut être récupéré par les bateaux qui feront escale sur l'île. Le groupe scientifique repartira après 5 mois, tandis que les Suédois, eux, vont rester sur l'île et vont essayer de créer une industrie. Mais 2 ans plus tard, l'île Floreana deviendra complètement vide. Cette île est célèbre, certes, mais elle a été le théâtre d'une histoire assez sombre. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'affaire Galapagos, un drame humain qui s'est déroulé en 1930 sur l'île Floreana. En 1930, le dentiste allemand Friedrich Ritter ainsi que sa partenaire Dor Stroh décident d'aller vivre sur une île lointaine, l'île Floreana aux Galapagos qui est située du côté de l'équateur, pour se réconforter de la vie en Allemagne en y laissant leur famille. Ce qu'ils voulaient, c'était principalement vivre en paix, cultiver leurs terres et être loin de tout le monde. En premier temps, quand ils seront sur l'île, ils vont créer leur habitation faite de bois et de pierre et vont décider du coup de faire leur vie à cet endroit-là. Quand ils y sont installés, Friedrich décide d'envoyer des lettres vers l'Europe, invitant toute personne à mener leur aventure dans la nature avec eux. Peu de temps après, une deuxième famille va faire son apparition sur l'île, Heinz et Margaret Whitmer ainsi que leurs enfants. Ils avaient entendu parler de l'île via les journaux qui avaient mis en avant les courriers envoyés par Friedrich. Pourtant, à l'arrivée, l'entente entre les deux familles va pas être très bonne, elle va être assez particulière, mais pour autant ils partagent un respect sain et se partagent des espaces suffisants pour vivre. Les deux couples vont faire leur vie chacun de leur côté sur l'île, vont se croiser très rarement, tandis que des chercheurs européens, eux, sont venus pour explorer l'île, leur fournir des outils, de la nourriture, ainsi que des nouvelles du monde. Mais tout ça va changer quand plus tard, d'autres personnes vont arriver sur l'île. Fin 1932, la baronne Eloise Werborn ainsi que ses 2 amants allemands, Rudolf Lorenz et Robert Philipson, vont débarquer sur l'île. La baronne était venue avec une idée simple, construire un hôtel sur l'île pour milliardaires. Mais ceci a rapidement perturbé la paix entre les deux couples. La baronne Héloïse était décrite comme une personne ouvertement sauvage. Elle accueillait les navires qui passaient au long des côtes, en maillot de bain à moitié dénudé, avec un pistolet à la ceinture et un fouet à la main. Cela ne correspondait clairement pas à la vie plus conservatrice des autres couples sur l'île. Les tensions vont commencer petit à petit à monter sur l'île lorsque les couples allemands vont soupçonner la baronne Héloïse d'intercepter leurs lettres envoyées en Europe, qui ont même fini par être publiées dans les journaux. Héloïse aurait déclaré par elle-même qu'elle était l'impératrice de l'île en ayant détourné les courriers envoyés par la famille Whitmer. Quand les couples sur l'île vont apprendre ceci, une rupture va rapidement se former entre eux. Concernant la baronne, il faut savoir que la vie chez elle n'est pas non plus toute rose. Son amant Rudolf Lorenz était souvent maltraité par elle. Son autre amant, lui, allait chercher refuge auprès de la famille Whitmer. Petit à petit, les rivalités sur l'île vont commencer à augmenter et la vie deviendra de plus en plus désagréable. Mais personne n'aurait pu imaginer ce qui allait suivre. Le 27 mars 1934, Héloïse et son amant Robert Philipson disparaissent de l'île sans laisser aucune trace. Le couple aurait mis les voiles sur un navire de passage qui allait en direction de Tahiti. D'après Lorenz, qu'il fait savoir à la famille Whitmer complètement affolée. Sauf qu'aucun navire de ce type n'aurait été enregistré aux côtes des Galapagos. Pour Dor Stroh, elle aurait entendu un long cri et puis un silence avant la disparition, et se souvient qu'aucun navire n'avait fait son apparition durant cette nuit-là. Après ça, la baronne Héloïse et Robert ne donneront plus aucun signe de vie, aucune nouvelle à personne, plus rien. Mais beaucoup de questions vont commencer à se poser. Pourquoi seraient-ils partis du jour au lendemain sans rien dire? Et s'ils avaient vraiment pris le bateau en direction de Tahiti, comment ça se fait qu'ils n'ont jamais atteint leur destination? Peu de temps après, l'autre amant d'Héloïse, Lorenz, va déposer une lettre aux côtes de l'île pour faire savoir
que si un des bateaux qui passe par là va en direction de l'Europe, il montera à bord pour qu'il puisse enfin s'échapper de cette île maudite. Peu de temps après, un bateau va faire son apparition, dont le pêcheur était norvégien, et se dirigeait vers l'Allemagne. Lorenz saute sur l'occasion et monte dans le bateau. Mais pour donner encore plus de mystère dans cette affaire, ni le pêcheur ni Lorenz n'arriveront à destination. Après ça, la baronne est présente dans tous les journaux, et les marins qui naviguent dans les plus grands océans font le plus attention possible, dans le cas où ils croiseraient la baronne Héloïse et Robert. Quelques mois après l'incident, un navire américain fera une escale sur une île désertique de Marchena le 12 novembre 1934. Et quand l'équipage pose le pied sur l'île, il remarque que sur la plage, il y a 2 corps allongés et momifiés. Au départ, il pense avoir trouvé la baronne Héloïse et son amant Robert Philipson, mais les cadavres vont être rapidement identifiés. En vérité, les corps sont ceux de Lorenz et du pêcheur norvégien, qui était complètement déshydraté. Plus tard, une autre histoire va faire son apparition sur l'île, qui dirait que Friedrich Ritter serait également décédé d'une intoxication alimentaire. Il aurait mangé un poulet empoisonné et la famille Whitmer soupçonnerait sa partenaire Dor d'avoir fait ce sale coup. Après cet événement, le doute va commencer à faire son apparition. Le couple soupçonne Lorenz d'avoir tué la baronne et son amant, ainsi que Dor qui est soupçonné d'avoir empoisonné Friedrich. Plus tard, Dor quittera l'île et elle écrira un livre sur son aventure, en expliquant que leur potager avait été détruit à cause de la sécheresse, qu'ils étaient en manque de nourriture et qu'ils n'avaient plus le choix que de rentrer en Europe. Concernant son couple avec Friedrich, elle explique qu'à la fin de leur aventure, ils ont décidé de se séparer et de vivre leur vie chacun de leur côté. Heinz et Margaret Whitmer resteront les seuls sur l'île dans cette affaire. Ils y sont restés, ils ont même donné naissance à un enfant et plus tard ils ouvriront un hôtel qui existe encore à ce jour à Floreana. Bon, que s'est-il vraiment passé sur cette île? Il a été suggéré que la baronne Héloïse et son amant Robert pourraient avoir été assassinés par son autre amant Lorenz qui était maltraité et qu'apparemment la famille Whitmer allait couvrir son histoire. Ou peut-être que Strauch elle-même était impliquée dans l'histoire. Pourquoi Lorenz a été trouvé mort sur une île qui était si loin de sa destination? Pourquoi Friedrich est-il mort peu de temps après dans des circonstances très suspectes? Malheureusement, Margaret Whitmer, qui savait la vérité, est décédée en 2000 et a été la dernière personne qui aurait pu résoudre l'incroyable mystère qui règne sur cette île. Cette histoire restera malheureusement un mystère non résolu. L'île Floreana garde ses secrets et peut-être que nous saurons jamais la vérité. Ce drame humain nous rappelle que même dans les endroits les plus isolés du monde, les passions humaines peuvent créer des tragédies. Aujourd'hui, l'île est une destination prisée de voyageurs, mais son passé troublant plane encore sur l'île comme une ombre mystérieuse. Voilà, si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous voulez même d'autres histoires de ce style, si vous le souhaitez, allez dans la description, il y a une vidéo de 2 heures qui est le film sur l'affaire Galapagos. Elle est en anglais, malheureusement, mais il est peut-être possible d'avoir les sous-titres en français. Ou sinon, il y a un deuxième lien qui vous permet d'acheter une BD sur l'affaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager et on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde.